Justement, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue gabonais. La question de la coopération bilatérale entre le Tchad et le Gabon était le point culminant de cette visite. On fait le point avec Ibrahim Adamamat. Le Tchad et le Gabon développent d'excellentes relations de coopération bilatérale. Libreville et N'Djamena surfent sur une même longueur d'onde quant aux questions de renforcement de leurs relations, mais aussi celles relatives à la sous-région Afrique centrale, au continent et bien sûr au reste du monde. Cette visite d'amitié et de travail à Libreville du chef de l'État a été planifiée depuis quelques jours par le service de protocole de deux pays, apprend-on de sources officielles. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est accompagné dans ses déplacements du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, ainsi que de son directeur adjoint du cabinet civil, Brahim Jamaluddin Mahamat. C'est à 13h que l'avion présidentiel a atterri sur la piste de l'aéroport international Léomba de Libreville. C'est le premier ministre gabonais, Julien Ngog Bekale, qui a accueilli le chef de l'État avec tous les honneurs. Colonie tchadienne du Gabon, dont la prompte mobilisation est légendaire dans de telles circonstances, était bien là pour souhaiter la cordiale bienvenue au président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Ensuite, le chef de l'État et sa délégation mettront cap sur le palais de la Renaissance, le palais présidentiel gabonais, pour un entretien exclusif avec le président Ali Bongo Ondimba. Pendant près de 3 quarts d'heure, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la question de la coopération bilatérale, mais aussi de l'actualité africaine, qu'il s'agisse de la situation en Libye, au Soudan ou encore en République centrafricaine. On pourra retenir de cet tête-à-tête de la volonté des deux pays d'ouvrir au plus tard en 2020 à Libreville et à N'Djamena leurs ambassades respectives. Ali Bongo Ondimba et Idriss Déby Itno ont évoqué également les réformes en cours dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, où des progrès significatifs sont enregistrés. Aussi, les deux chefs d'État ont-ils appelé les opérateurs économiques des deux pays à explorer toutes les opportunités que leur offre le cadre d'intégration économique et monétaire, et ont exhorté le président de la commission de la CEMAC et le secrétaire général de la CAC à mettre en œuvre toutes les décisions prises par les organes délibérants des deux communautés afin de favoriser le commerce intra-CEMAC. Le président de la République, Idriss Déby Itno, après l'entretien avec son homologue, s'est ouvert aux questions de la presse gabonaise. Il dit avoir discuté de la situation politique en RCA, où ils ont marqué leur soutien au gouvernement centrafricain dans ses efforts pour rétablir la paix, ainsi qu'au processus de stabilisation en cours dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation signée à Bangui le 6 février 2019. Face à la résilience du groupe terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations et ont rendu un vibrant hommage à la force multinationale mixte de lutte contre ces groupes pour ses efforts inlassables et les avancées enregistrées. Le président gabonais et tchadien ont lancé un appel aux parties prenantes de la crise libyenne et au Soudan de faire preuve de retenue et de privilégier le dialogue pour sortir des situations difficiles qui traversent les deux pays. La question de la lutte contre le changement climatique n'a pas été perdue de vue par les deux chefs d'État et s'engagent à œuvrer ensemble pour la préservation de la faune et de la flore de l'Afrique centrale. Comme à son arrivée dans la capitale gabonaise, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été raccompagné à l'aéroport par le chef du gouvernement gabonais, Julien Ngog Bekale. Le même dispositif protocolaire qu'à l'arrivée a été respecté. Le chef de l'État quitte le sol gabonais après une brève mais néanmoins fructueuse visite d'amitié et de travail dans ses pays frères.
À noter que juste après le tête-à-tête, le chef de l'État s'est prêté aux questions de la presse gabonaise. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos. Je suis très heureux aujourd'hui d'être au Gabon. Ce pays de l'Afrique centrale qui nous est très cher, surtout que personnellement je porte vraiment sur mon cœur. Vous savez très bien les périodes tragiques et difficiles que le Tchad a traversées. Libreville a été la plaque tournante de règlement de tous les conflits au Tchad depuis 1969. Et surtout, les relations qui sont des relations entre le Tchad et le Gabon, qui sont des relations très profondes. Que j'ai voulu donc effectuer ce déplacement, voir mon frère Ali, tout être humain qui a un corps, évidemment, peut lui arriver un jour un malheur, évidemment, qui s'y occupe. Et puis voir son état de santé, parce que depuis la tragique attaque qu'il a eue en Arabie Saoudite, c'est pour la première fois que je viens me voir. On me dirait que je suis venu tardivement, oui, mais peut-être qu'il vaut mieux tard que jamais. C'est par rapport à son agenda, sa amélioration de sa santé. Et grâce à Dieu, je pense que maintenant on est loin, en fait, disons, des inquiétudes qu'on a au départ. Dieu merci pour cela. Et donc nous avons profité de cette occasion, après échange bien sûr de salutations et des souhaits, pour la fin des fêtes de Ramadan, le mois de Ramadan et tout. Nous avons évoqué toutes les questions de la sous-région, qu'on sait très bien que la sous-région de la CEMAC, que j'ai eu l'honneur de diriger il y a quelques mois, j'ai donc remis le bâton au Cameroun. Nous avons traversé des périodes difficiles, des périodes d'inquiétude difficiles sur le plan économique et sur le plan financier. Le constat que nous avons dans nos échanges, nous avons fait, c'est que la sous-région est en train de sortir, en fait, disons, de la crise, et qui est une crise économique, crise financière, vers une certaine embellie, même si c'est long. Déjà, on est sûr qu'on est en train de sortir de cette situation. Parce que c'est un constat qui est bien. Et nous avons aussi constaté que notre compte d'opération est extrêmement positif. Ça s'est bien renforcé. Avec toutes les mesures que nous avions prises, tous les pays ont pris, bien sûr, après le sommet extraordinaire de 2016 à Yaoundé, les mesures que nous avions envisagées, qui ont été mises en œuvre, ont permis donc d'améliorer, en fait, disons, sensiblement notre compte d'opération au niveau. Donc, sur ce point, je pense qu'on a, au bout de nos peines, en fait, disons, nous pourrons dire que le pire est derrière nous. Maintenant, il y a aussi des problèmes de sécurité qui pèsent beaucoup sur nos pays, qu'il s'agisse de la question de la RCA, ou la question de Boko Haram, ou la situation sécuritaire au Soudan, ou en Libye, qui sont les pays voisins du Tchad. Le Tchad qui aujourd'hui peut se présenter comme une digue. Si ça cède, ce n'est pas bien. Nous essayons de tenir, donc j'ai informé mon frère de l'évolution de la situation sécuritaire qui n'est pas très bonne, bien sûr, pour le moment, et ça ne nous promet pas des avenirs, en fait, un avenir meilleur pour les pays qui sont concernés, mais pour le continent aussi. C'est vrai que nous sommes les pays les plus proches, au niveau de l'Afrique centrale, ce sont des pays qui n'ont pas d'ambassade de défense. Vous avez vu, il y a une très forte colonie ici, Tchad. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une ambassade de défense, que le ministre des Affaires étrangères est là. C'est déjà au programme, je crois. En principe, ça devrait être en 2018, je crois, l'ouverture de l'ambassade. Mais rassurez-vous que l'ambassade du Tchad ici va s'ouvrir.